Créer une holding en France ou créer une holding à l'étranger, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Il se passe pas une semaine sans que lorsque j'ai un rendez-vous client ou lorsqu'on met en place une solution d'optimisation fiscale et notamment d'optimisation fiscale internationale, revienne la question de la holding. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une holding en France ou est-ce qu'il vaut mieux avoir une holding à l'étranger? Ce que j'ai fait, j'ai essayé de te faire la vidéo la plus courte, la plus simplifiée possible. On va voir dans une première partie la holding en France et dans une deuxième partie la holding internationale et en tout cas comment moi je les utilise notamment avec des structures mauriciennes. Si tu prends la chaîne en route, bienvenue, je me présente, je m'appelle Quentin, j'ai fondé Karma, je t'aide à avoir plus de clients, à payer moins d'impôts. Si tu veux en savoir un petit peu plus, tu peux cliquer sur mon profil, aller sur mon site karma.net. Je t'invite également à t'abonner à la newsletter, tu pourras y retrouver du contenu exclusif stocké que je partage pas forcément sur les réseaux sociaux. Je me suis pris pas mal de notes, tu pourras tout retrouver dans la description de la vidéo et j'ai également fait un schéma simplifié au maximum. On va essayer de t'animer tout ça au montage pour que ça soit le plus synthétique et le plus simple possible. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et comme je te l'ai dit en première partie, on va parler de la holding en France pour payer moins d'impôts. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la holding, c'est un petit peu mythique et voire même mystique, mais une holding c'est ni plus ni moins qu'une société comme une autre qui va avoir comme objet social la prise de participation financière dans d'autres sociétés. Donc c'est une société comme une autre qui va un petit peu détenir d'autres sociétés. Mon avis profond sur la holding, c'est qu'elle sert pas forcément à payer moins d'impôts. Au pire, on refera d'autres vidéos si tu veux pour développer la fiscalité française de la holding. Mais en tout cas, la holding, elle va avoir pour moi, la holding française, 3 gros avantages. Premier avantage, ça va être de faire circuler l'argent entre tes sociétés. C'est assez simple. Plutôt que de te verser des dividendes pour pouvoir les mettre en apport si tu as d'autres projets ou pour pouvoir faire des investissements, et ben la holding va te permettre de faire circuler l'argent entre tes sociétés. Premier gros avantage. Deuxième gros avantage, il y a 2 types de régimes en holding. On a le régime mère-fille et on a le régime d'intégration fiscale. Et ben la holding pour moi française, elle est exceptionnelle pour ça. Tu vas pouvoir notamment lisser le résultat en cas d'intégration fiscale si tu as des sociétés déficitaires. Je ne veux pas rentrer dans la fiscalité de la holding, notamment en intégration fiscale, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si tu as une société déficitaire, un nouveau projet, et ben on va pouvoir imputer ce déficit sur l'imposition de ton groupe au global et donc c'est un super avantage. On va pouvoir ce qu'on appelle lisser le résultat, notamment si tu es en intégration fiscale. Et troisième avantage qui pour moi est vraiment primordial, c'est vraiment le gros point positif de la holding de la France et notamment des sociétés françaises, c'est l'accès à l'emprunt au crédit bancaire. Parce qu'on en parle assez peu, mais la France c'est quand même le meilleur pays au monde ou en tout cas un des meilleurs pays au monde pour l'accès au crédit bancaire, notamment on va le voir si tu veux faire de l'immobilier. Donc la holding en France pour moi elle sert pas forcément à faire payer moins d'impôts ou à payer moins d'impôts, mais en tout cas faire circuler l'argent entre tes sociétés, lisser le résultat en cas d'intégration fiscale, notamment si tu as des sociétés déficitaires et accéder à l'emprunt au crédit bancaire. Maintenant la question qu'on va se poser c'est comment optimiser un petit peu ta situation et là je te renvoie vers la tablette notamment sur la partie du haut sur la holding française. La holding elle va garder son rôle de faire circuler de l'argent pour le réinvestir dans d'autres sociétés. Par exemple, je t'ai dessiné une petite maison, ça pourrait être une SCI pour faire de l'immobilier, ou ça pourrait être un SaaS, un projet, etc. Si tu veux faire de la bourse, du trading, etc., tu pourrais créer une autre société pour faire de l'investissement. Mais si on garde l'exemple de la SCI, ta holding va garder le rôle de faire circuler de l'argent. Par contre, moi, ce que je préconise, et je te l'ai mis sur la partie de gauche du schéma, c'est d'avoir une domestique ou une GBC. Tu le sais, j'utilise énormément les sociétés mauriciennes et d'avoir cette société dite effective, dite émettrice. En tout cas, cette société qui génère du cash. Ça va être intéressant que tu le mettes à l'étranger ou que tu aies une optimisation fiscale. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un impôt sur les sociétés que de 15, que de 3% et donc ça te permet d'avoir beaucoup plus de cash à remonter dans ta holding. Donc premier point, ta holding française garde son rôle de circulation d'argent. On va te mettre en place éventuellement une domestique ou une GBC pour générer plus de cash et avoir un petit peu moins d'imposition. Et puis bien évidemment, un des gros avantages, c'est que tu vas pouvoir te sortir des dividendes de ta domestique ou de ta GBC en étant moins taxé. Et ce que tu ne veux pas sortir, tu vas pouvoir le faire circuler dans ta société française, notamment pour réinvestir si tu veux faire de l'immobilier. Parce qu'on l'a vu, tu auras un accès beaucoup plus facile au crédit bancaire, à l'emprunt avec ta holding française. Petit supplément, rien t'empêche de prendre directement des parts dans des sociétés avec ta société mauricienne. On va le voir dans la deuxième partie, c'est souvent plus avantageux au niveau de la rémunération et au niveau fiscal. Mais en tout cas, la holding en France, elle peut être très avantageuse pour récupérer du cash, notamment d'une société étrangère, et pour le réinvestir, pour faire circuler l'argent, pour accéder au crédit bancaire. En tout cas, voilà pour moi l'avantage de la holding en France. Maintenant, on va prendre de l'autre côté et on va se placer du côté de la holding internationale et je vais te prendre l'exemple d'une société mauricienne. Contrairement à ce que énormément de personnes pensent, la holding à l'international, ça sert pas forcément à payer moins d'impôts en tant que tel. Je te l'ai marqué, pour moi, utiliser une société étrangère comme holding, ça va surtout servir donc à optimiser ta rémunération et on pourrait le voir, je vais peut-être te le développer un petit peu encore plus si tu décides de t'expatrier. Dans le petit schéma du bas, je te l'ai mis, on va avoir la société productrice. Donc cette société-là, cette fois-ci, ça va peut-être être une société française, type SAS, type SASU, type SARL, EURL, etc. Ça va être ta société productrice.
productrice. Et comment on va se servir de la société mauricienne un petit peu comme holding? Et bien on va s'en servir pour optimiser ta rémunération. Je t'ai mis un petit bonhomme avec un schéma AE, auto-entreprise. Tu pourras aussi cumuler cette optimisation fiscale, notamment avec une auto-entreprise. Attention, l'auto-entreprise, tu vas pouvoir l'accumuler avec une SAS, avec une SASU et avec une SARL si tu es minoritaire, mais pas avec une SARL si tu es majoritaire ou avec une entreprise individuelle. L'auto-entreprise étant une entreprise individuelle au régime micro-fiscal et au régime micro-social. L'auto-entreprise va te permettre d'avoir une couverture sociale et des cotisations retraite en étant beaucoup moins taxé. Tu vas avoir, pour faire simple, 22% de cotisations sociales, ce qui est beaucoup moins que les 45% de la SARL et que les 86% de la SASU. Et donc, on va diminuer tes cotisations sociales par 2, voire 3. Voilà comment tu pourrais optimiser avec ton auto-entreprise. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir se servir de ta domestique ou de ta GBC, ou en tout cas comment moi j'utilise les structures mauriciennes comme holding international pour optimiser ta rémunération. L'impôt sur les sociétés de ta société française, ta société productrice, va être diminué par les frais que tu vas faire avec ton auto-entreprise, par les frais que tu vas faire avec ta domestique ou avec ta GBC. Il faut savoir que ton impôt sur les sociétés en France, pour rappel, il est de 25%, voire 15% en dessous de 42 500 € de bénéfices, alors que les sociétés mauriciennes, tu n'auras un impôt sur les sociétés que de 15, voire de 3%. Dans certains cas, on n'aura pas de TVA. Il n'y a pas non plus d'imposition sur les dividendes de ta société mauricienne. On n'a pas non plus d'imposition sur la plus-value des sociétés mauriciennes, type trading, actions, obligations, ETF, crypto, etc. ou si tu décides de vendre ta société. Et donc surtout, le gros avantage des sociétés mauriciennes, c'est qu'on l'a vu, il n'y a pas d'imposition sur tes dividendes à Maurice. Par contre, il va y avoir une imposition sur tes dividendes selon là où tu es résident fiscal. Si tu décides de t'expatrier dans un pays où il n'y a pas d'imposition sur les dividendes, alors dans ce cas-là, tu paieras que 15 voire 3% et l'argent sera à toi. Et tu vas me poser la question, oui, mais si je suis résident fiscal français. Si tu es résident fiscal français, rescrit à l'appui, on va avoir une convention fiscale qui va nous donner un crédit d'impôt de 25% du montant brut des dividendes versés. Ce qu'il faut que tu retiennes, et c'est là que tu vas voir que ça va être super intéressant pour optimiser ta rémunération, c'est que tu vas payer que 5% d'impôt sur tes dividendes à la France, ce qui va te permettre d'augmenter ta rémunération sans augmenter ton imposition ni ton impôt sur le revenu. Je suis désolé si ça a été un petit peu technique, je vais essayer de te simplifier au maximum le concept, mais pour moi, la holding en France, elle va vraiment servir à faire circuler l'argent, quitte à avoir une structure internationale. Alors moi, j'utilise la société mauricienne pour avoir plus de cash à remonter, alors qu'une holding à l'étranger, en tout cas une domestique, une GBC, les structures mauriciennes, moi, comme je les utilise, elles vont servir à optimiser ta rémunération sans augmenter ton imposition ni ton impôt sur le revenu. Petit supplément, rien ne t'empêche de t'expatrier, comme je te le dis, pour payer encore moins d'impôts sur tes dividendes. Mais bon, quand on est en France et qu'on a 5%, on n'a pas forcément besoin d'aller vivre dans des paradis fiscaux où l'imposition sur les dividendes elle est à 0%. Déjà là, tu as 5%, c'est vraiment exceptionnel et c'est super bien optimisé. Et rien t'empêche, on l'a vu, tu vas avoir ta domestique ou ta GBC qui va venir faire des factures à ta société française, mais rien t'empêche d'encaisser directement aussi certaines prestations. Donc à voir, c'est du cas par cas avec ta domestique ou avec ta GBC. Je suis désolé si ça a été un petit peu trop technique, j'ai essayé de simplifier au maximum les concepts. Je te le mets vraiment dans la description, tout le texte que j'ai utilisé volontairement pour que tu puisses te le relire tranquillement. Je vais également te mettre la plaquette, on va essayer de te la mettre au maximum au montage vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un petit like si le contenu te plaît, que ça soit ce que je t'ai fait ou surtout pour notre monteur vidéo qui nous fait un travail exceptionnel. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, te regarder ça calmement, je t'ai fait une vidéo et un livre totalement offert où j'explique quelques-unes de mes stratégies. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.